On vient de le voir, 4 CRS ont de nouveau été pris pour cible par un terroriste. Visiblement, vous êtes une cible privilégiée des terroristes. Tout à fait, des faits qui se réitèrent. On a vu Magnanville, on a vu sur les Champs-Élysées avec notre collège Jugelé. Et on s'aperçoit que les CRS, les policiers, les gendarmes et tout ce qui représente globalement l'autorité de l'État, eh bien c'est une cible privilégiée. Ce sont maintenant des policiers qui sont vulnérables et qui doivent faire tout mettre en œuvre pour être le plus réactif et le plus offensif possible face au phénomène. Est-ce que ça a des conséquences sur votre travail au quotidien ? Bien entendu, il faut être extrêmement réactif, vigilant, observer tout ce qui peut se passer. Et dans le contexte d'une délinquance, d'une criminalité accrue et désormais du terrorisme, eh bien, cette vigilance, cette réactivité et la capacité d'analyser en une fraction de seconde la réaction à apporter, ça rend très compliqué et en tout cas, ça démontre bien la dangerosité de ce métier. Alors justement, par rapport au profil de ce terroriste, est-ce que vous en savez un peu plus ? Il était fiché S. Oui, il était fiché S, néanmoins, connu pour des faits de droit commun, pour des trafics de stupes. Le fichier S, il y en a des milliers de toute façon et on ne peut pas identifier, cibler tout le monde et l'enquête déterminera s'il y avait lieu de marquer davantage le repérage de cet individu. Est-ce qu'en gros, il est passé un peu sous les radars ? Parce qu'on dit qu'il était en voie de radicalisation. Ça aussi, il y a une problématique sur les renseignements ? Non, puisque ça justifie le fait qu'il ait été fiché S, donc il était bien suivi par rapport au phénomène, mais il est très délicat et difficile de déterminer un éventuel passage à l'acte. Et là, l'enquête devra effectivement remonter et déterminer s'il y avait eu d'autres potentielles actions à son actif. Passé à tabac et dépouillé, voilà ce qui est arrivé à des étudiants toulousains dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mars à la Prairie des Filtres. On vient de l'entendre, ce terrible fait divers nous rappelle un petit peu l'affaire Jérémy Rose, vous savez, ce jeune Toulousain qui s'était fait tuer d'un coup de couteau à cause d'une cigarette. Est-ce qu'une telle violence pour des faits finalement un petit peu futiles est-elle en train de se banaliser à Toulouse ? Oui, elle se banalise, les faits sont récurrents. C'est un phénomène où on s'aperçoit que les nuits, les soirées à Toulouse sont particulièrement avinées. Et dans ce contexte d'ambiance où certains, avec de l'insouciance, peuvent prendre de l'alcool et sont particulièrement vulnérables, eh bien on a des prédateurs qui profitent, qui saisissent l'opportunité de commettre des méfaits, alors des agressions, des vols, et tous les prétextes sont opportuns pour porter atteinte sans aucun scrupule ni aucun état d'âme à l'intégrité physique de leurs victimes. Alors, cette violence envers les jeunes, vous la retrouvez aussi envers vous, les policiers. Lundi, une centaine de personnes a affronté les forces de l'ordre dans le quartier du Mirail lors d'une intervention. Vous parlez d'une haine anti-flic. Oui, bien entendu. On s'aperçoit que dans ce quartier précis, 10 jours auparavant, le ministre a été sollicité pour qu'il y ait la présence des policiers pour que le quartier soit sécurisé. Et on s'aperçoit qu'en interpellant un dealer, eh bien, c'est la population locale sur un marché qui s'en est pris aux policiers en les invectivant, en jetant des projectiles et en faisant tout pour que l'individu interpellé soit relâché. Donc c'est incompréhensible pour nous et ça dénonce bien les conditions difficiles de travail. Est-ce que ça veut dire que la fracture est consommée entre la police et les quartiers ? Elle l'était depuis longtemps. Là, il faut renouer absolument le lien. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que d'ordinaire, on est très mal reçu par les jeunes qui sont accaparés par leur trafic. Mais là, que la population leur vienne en aide et fasse opposition aux forces de l'ordre, eh bien là, il y a encore beaucoup de boulot pour nous. Il n'y a plus de frein à cette violence, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Ah oui, mais c'est très difficile de l'endiguer. C'est extrêmement compliqué pour nous d'intervenir dans les quartiers, bien qu'on les occupe en permanence, et on en a fait la démonstration, mais avec un accueil pareil et le fait d'être offensé systématiquement, verbalement et avec des projectiles, ça complique forcément les interventions. Dernière question, très rapidement, la fameuse police de sécurité du quotidien, justement annoncée par le ministre de l'Intérieur, ça va vous aider ? C'est un concept, c'est un procédé qui va donner des prérogatives, qui va orienter les missions des policiers. Alors 30 collègues annoncés en renfort en Toulouse, ce sera pas mal pour le quartier, mais la circonscription, elle manque de 150 policiers. Donc c'est une goutte d'eau qui nous est annoncée. On prend bien entendu, on fera en sorte de faire au mieux, mais c'est bien loin de la nécessité absolue pour rétablir la sécurité publique à Toulouse. Bon, on est bien loin effectivement pour rétablir un petit peu de calme. Didier Martinez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.